Le DS7 Crossback, c'est le SUV premium français pour l'instant. Avec un peu moins de 4,60 m, il vient se placer entre un Q3 et un Q5. C'est vraiment entre les deux en termes de taille, mais aussi en termes de positionnement, de prestations. Il y a plein de détails déjà à l'extérieur qui indiquent qu'il s'agit de quelque chose de premium. Par exemple, la cinématique des phares et tout un tas de choses sur la carrosserie avec des éléments soignés. Les motorisations en diesel vont de 130 à 180 chevaux. Ici, justement, on essaye le 130 chevaux, c'est-à-dire le plus petit moteur de la gamme actuellement, qui est le seul à être disponible pour l'instant avec une boîte mécanique. La question est-ce qu'avec 130 chevaux, on a bien les prestations au volant d'un SUV premium? C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'un SUV premium, on attend une présentation flatteuse. C'est le cas aussi bien par la qualité des matériaux que de l'assemblage et le soin du détail, comme cette montre rotative. Certains pourront discuter le design ou l'ergonomie, mais ce DS7 tient son rang face à des Q3 ou Q5. L'équipement de cette version Performance Line est assez complet, notamment avec de beaux sièges Alcantara, le grand écran central tactile qui recèle les commandes pour toutes les aides à la conduite moderne et le combiné d'instruments numériques. À l'arrière, l'habitabilité est proche de celle d'un Q5 et, petit détail agréable, on peut régler électriquement l'inclinaison des dossiers arrière. Autre bon point, le coffre est plus grand que ceux des Q5 ou X3 malgré la longueur inférieure du DS7. En préambule au volant de ce DS7 Crossback, on rappelle que comme tous les autres DS7, même ici avec des roues de 19 pouces, l'une des qualités premières c'est le confort. Il y a vraiment un moelleux, très agréable. La contrepartie c'est que la voiture n'est pas très dynamique, mais on évite le côté pâteau parce que si vous le bousculez quand même, il y a du répondant. Concernant le moteur, est-ce que les 130 chevaux sont suffisants? Alors, globalement, en ville et sur route, oui. Il n'y a que sur autoroute où on peut se dire c'est un petit peu juste. On tient le 130 sans problème, y compris dans les côtes. Les relances dans les côtes sont un petit peu longues, mais globalement ça va. Par contre, s'il vous plaît, monsieur ou madame DS, ne mettez pas un moteur de puissance inférieure. Là, ce sera vraiment trop juste. Un petit mot sur la boîte, elle n'est pas très rapide, mais elle est bien guidée, bien verrouillée, et elle est plutôt agréable. En contrepartie de sa tranquillité chronométrique, ce DS7 HDI 130 a le bon goût de se montrer sobre selon nos mesures, parmi les plus sobres du genre même. Et puis c'est actuellement le moins cher des DS7 avec des tarifs débutant à 31 000 € en entrée de gamme. Notre modèle bien équipé monte quant à lui à 36 000 €. C'est toujours 5 000 € de moins que le moins cher des Q5, un TDI 150 de base, et 10 000 € de moins que le même Q5 correctement équipé.